c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de la cybersécurité, saviez-vous qu'au cours de la seconde moitié de 2023, des attaques de ransomware ont touché près de 79% des organisations aux États-Unis? Bien que cette statistique ne prête pas à rire, c'est un bon rappel pour faire preuve de prudence et mettre en place des mesures de cybersécurité solides. Gardons ces pirates à distance et protégeons nos données en toute sécurité. Les attaques contre les infrastructures critiques se poursuivent, en particulier dans le secteur de la santé. L'hôpital pour enfants Lurie à Chicago a été confronté à une cyberattaque, causant une panne de réseau. L'incident a perturbé les opérations de l'hôpital, affectant les soins aux patients et les services. L'hôpital travaille activement pour résoudre le problème et rétablir la normalité. Cette cyberattaque souligne la vulnérabilité des infrastructures critiques face aux activités malveillantes, soulignant la nécessité de renforcer les mesures de cybersécurité dans les institutions de santé. Dans les derniers développements, les États-Unis ont imposé des sanctions à 6 responsables iraniens pour leur implication dans une campagne de cyberattaque. La campagne visait des infrastructures américaines critiques, y compris les secteurs de l'énergie et des transports. Les sanctions visent à prévenir des activités malveillantes similaires, soulignant les tensions géopolitiques en cours dans la guerre informatique en cours. Des mesures de cybersécurité robustes sont de plus en plus nécessaires pour protéger les intérêts nationaux. Dans les actualités de l'intelligence artificielle, l'Union européenne a approuvé une loi révolutionnaire sur l'intelligence artificielle visant à réguler les technologies d'IA. La loi établit des directives éthiques pour les applications d'IA, en mettant l'accent sur la transparence et la responsabilité. Cette décision reflète l'engagement de l'UE en faveur d'un développement responsable de l'IA tout en équilibrant l'innovation. Elle établit un précédent mondial pour la gouvernance de l'IA et aborde les préoccupations éthiques concernant les technologies avancées. Certains soutiennent que l'UE sera à la traîne par rapport aux pays ayant des réglementations d'IA plus libérales. L'émergence d'une vidéo truquée mettant en scène le président Biden souligne les risques potentiels de l'IA pendant les années électorales. Au fur et à mesure que la technologie de trucage avance, la menace de désinformation et de manipulation dans les contextes politiques est grandie. Cet incident souligne la nécessité d'une sensibilisation accrue, d'une réglementation et de mesures de cybersécurité pour atténuer la tromperie impulsée par l'IA sur le discours public et les processus démocratiques. L'Europe est aussi partagée de préoccupations similaires alors que plus de la moitié de la population mondiale doit avoir des élections cruciales cette année tout en luttant contre la technologie de trucage. Intel se prépare à faire une grande annonce concernant les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, IA, qui a le potentiel de révolutionner de nombreuses industries. L'entreprise est profondément engagée à repousser les limites de la technologie IA et se positionne comme un acteur crucial dans la définition de l'avenir de la technologie. La communauté technologique attend avec impatience les détails de ces innovations anticipées. Soyez à l'affût de leur annonce le 21 février. Dans les actualités de l'informatique en périphérie, l'armée de l'air des États-Unis investit dans les réseaux de satellites commerciaux pour améliorer la connectivité Internet depuis l'espace. En collaborant avec des fournisseurs privés, l'armée de l'air vise à utiliser leurs capacités pour les besoins mondiaux en communication. Ce mouvement stratégique souligne une dépendance croissante à l'égard de l'infrastructure spatiale commerciale et met en évidence l'intérêt de l'armée pour la sécurisation des capacités avancées de communication par satellite. Le partenariat représente un changement vers des solutions plus flexibles et économiques pour répondre à la demande croissante de services Internet basés dans l'espace. L'espace est-il la dernière frontière Internet? Avalanche Technology facilite le développement d'Internet orbital et d'une passerelle Mars-Lune grâce à son architecture Space IoT. Cette innovation promet d'améliorer les capacités de communication pour les missions spatiales. L'architecture implique la technologie de mémoire non volatile, NVM, d'Avalanche, fournissant un stockage de données fiable pour les applications spatiales. L'annonce souligne le rôle crucial des technologies avancées dans l'expansion de l'infrastructure d'exploration spatiale
visant à améliorer la connectivité et la gestion des données pour des missions au-delà de la Terre. Les experts prévoient que 50% de l'informatique des données d'IA se déplacera vers la périphérie, mettant en évidence l'importance de l'informatique décentralisée. Les microcentres de données sont essentiels pour l'efficacité et la compacité. Leur intégration est cruciale pour les entreprises qui adoptent l'informatique en périphérie pour l'IA, transformant les approches de traitement des données. La gestion efficace des données et des applications en périphérie est critique pour réaliser cette transformation. Dans les actualités du podcast Embracing Digital Transformation, cette semaine, nous célébrons le premier anniversaire de notre bulletin d'information. Ce fut une année riche en événements marqués par de nombreux changements et une augmentation de l'audience. Merci de vous être branchés et merci de nous aider à faire passer le mot. Dans l'épisode de cette semaine du podcast Embracing Digital Transformation, Darren revisite son premier épisode intitulé « Histoire de l'architecture centrée sur les données » et partage des mises à jour sur les dernières avances réalisées dans le domaine au cours des 4 dernières années. C'est tout pour accueillir le numérique. Cette semaine, si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast complet hebdomadaire Embracing Digital Transformation et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.